Tout le monde, soyez la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Oui, nous sommes à l'église et aujourd'hui, nous pouvons retrouver vous êtes là pour l'enseignement sur la parole de Dieu et qui aujourd'hui est approprié à tout le monde. Ok, amen. Même les personnes qui sont avancées en âge, même les petits aussi. Et aujourd'hui, nous pourrons étudier un chapitre et un verset qui peut aider nous pour nous capables de comprendre la grandeur de notre Dieu. Amen. Beaucoup d'entre nous pensaient qu'il nous a un petit bon Dieu ou quelque part un Dieu qui est limité. Mais aujourd'hui, nous avons un Dieu qui est capable de faire au-delà de ce qu'il nous est capable de penser ou même imaginer. Et dans deux fois, nous trouvons que les dieux finissent ouvert la mer Rouge, mais nous parlons regard aujourd'hui et coucou spécial à tout le monde qui est branché. Et puis nous aujourd'hui, nous sommes à l'église. Pour moi, c'est un privilège qui nous capable de partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on va ouvrir notre Bible. Moi, encourageux pour nous capables d'ouvrir notre Bible. Et aujourd'hui, on va regarder le livre de Psaume 19 et le verset 2. Et aujourd'hui, le titre de notre message, c'est Dieu et l'univers. Amen. Beaucoup d'entre nous trouvent les étoiles, nous trouvent la lune, nous trouvent le soleil, mais nous pourrons un petit peu bien en profond sur la parole de Dieu par rapport à Dieu et l'univers. Et aujourd'hui, on va comprendre vraiment en profond la grandeur de sa masse de les étoiles. Et sans trop attarder, on va lire le livre de Psaume 19, le verset 2. Le livre de Psaume 19, le verset 2. On fait la lecture. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Nous pourrons rester aujourd'hui sur ce verset qui dit ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Et aujourd'hui, nous pourrons regarder un petit peu, et aujourd'hui, nous pouvons faire ça au niveau de l'église pour nous capables de gagner la projection, pour capables aussi expliquer autres choses. Nous allons rentrer en détail dans cette prochaine minute qui peut venir là, et nous demandons qui sont connectés, rester branchés avec nous, pour nous capables d'expliquer ça, et surtout avec des jeunes et des enfants. Même mes enfants, si nous avons des enfants à la maison, vous êtes capables d'écouter et capables de donner vraiment à cœur ce qu'ils nous peuvent partager aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, nous entendons tout le temps parler des étoiles, de la lune, de l'univers, mais comme petit, c'est quelque chose qui intrigue moi beaucoup. Et je trouve ça. Et pourquoi nous pouvons rentrer aujourd'hui dans ce message, et ça pouvait beaucoup de penser. Quand je suis petit, je suis intéressé tout le temps avec des étoiles et même l'univers et tout le monde qui chose. Et c'est ça qui m'a envie aujourd'hui de partager quelque chose qui nous est capable. Et tout ce qui nous peut partager aujourd'hui, me demande quelque chose que je besoin comprendre. Ce n'est pas une affaire qui nous tire dans l'air, c'est quelque chose qui est basé sur la NASA. C'est l'étude qui est basée sur la NASA et tout ce qui nous peut dire, c'est quelque chose qui nous montrer et la science finit prouver. Et quand nous pourrons au milieu du message de vous comprendre, quand nous pouvons aller, nous pas tirer dans l'air, mais ce sont des choses basées scientifiquement qui nous parlent de l'avant. Quand je suis petit, je tout le temps trouve un dessin, et pourtant, ce dessin-là, c'est exactement ça, qu'un lame peut tenir le monde qui nous appelle la Terre. Pour nous, quelque part, c'est une grande chose parce que la Terre, quand nous guettons la Terre est finie dans le vide. Et nous comprenons que quelque part, la Terre, oui, et pour moi, quand on devient un petit peu plus grand dans l'adolescence, je suis content, pose beaucoup de questions. Et pour moi, personnellement, quand on trouve ça, les fins étonne-moi, mais mon fin pose beaucoup de questions. Et le prochain image, je vais vous montrer une petite chose. Si mon capable trouve que ça lame-là peut tenir la terre, suivez-moi, vous allez comprendre moi. C'est exactement ça, c'est une lame peut tenir la terre. Guette-moi, faites-moi dire, c'est lame peut tenir la terre. Là, on est capable d'imaginer que si lame peut tenir la terre, nous bon Dieu, les grands, oui, mais seulement donne-moi bien, moi pas pour aller plus de l'avant là, avec cela. Mais pour moi, quand on pose la question, mais ça même grandeur qui nous bon Dieu était, les sa grandeur là, pour les tenir, c'est la terre, c'est tout. La point d'interrogation, pour moi, ça pousse-moi pour le comprendre un peu plus. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous peut partager. Pas peur, nous pas pour cause en dehors de la doctrine, mais nous restons dans la sainte doctrine. Mais aujourd'hui, ce qui se peut trouver aujourd'hui, c'est notre système solaire. Tout à l'heure, nous allons un petit peu plus en détail. Mais aujourd'hui, si moi, quelqu'un qui m'a tenir, par exemple, avec moi sur la caméra, si moi peux tenir la terre, moi l'écho comment a été. Là, nous allons dire, nous bon Dieu, oui, il est grand, mais la question qui, quand moi, je suis jeune, moi, je posais, c'est sa même grandeur qui nous bon Dieu était. Et ça, moi, je finis ça, moi, je finis jusqu'à un jour. Dieu finit permettre d'ouvrir moi l'intelligence et aujourd'hui, ça quelque chose qui nous ouvre moi l'intelligence. C'est ça qui me partage avec vous autres. Et aujourd'hui, vous êtes capable de comprendre
que la grandeur de Dieu est illimitée. Et nous pourrons le guetter aujourd'hui, c'est quoi? Mais avant moi de l'avant, il y a quelque chose de base qui nous est capable d'expliquer. Et s'il vous plaît, dans cette minute qui passe là, pas rate ça parce que ça peut aider beaucoup à comprendre le message dans le futur du message. Et aujourd'hui, pour nous capables de mesurer distance, la science finit montrer quelque chose. Nous devons comprendre ça. Pour nous capables de mesurer la distance, nous pas mesurer la distance comme ça, mais aujourd'hui, comment nous pouvons trouver, nous finissons mettre à l'écran, je te suive et je vous comprends. La science finit mesurer la distance, tenez-moi bien, suivez-moi bien, parce que nous mesurons distance dans ma planète par ma année-lumière. Mais pour nous capables de comprendre ça, je vous demande une petite chose, suivez-moi pour être capable de comprendre ça. Vitesse de la lumière, il traverse dans 1 seconde, tenez-moi bien, 1 seconde, la lumière traverse 300 000 km dans 1 seconde. Si je prends l'île, je mets autour d'un globe de la Terre, la lumière fait dans 1 seconde 7 fois et demi les tours de la Terre. Et aujourd'hui, pour moi, m'envie de partager ça, et aujourd'hui, ça peut aider beaucoup. Je tout connais qu'il y a un ange qui campe autour de nous et surveille nous. Et le livre d'Ézéchiel montre-nous comme cela, quand Ézéchiel, tu trouves la vision, il trouve un ange qui peut bouger comme l'éclair. Amen. Et pour nous, quelque part, regarde bien, si on a un ange qui veille autour de nous, mes enfants bon Dieu, dans 1 seconde, nous, anges, capables de faire 7 fois les tours de la terre. Regardez comme c'est merveilleux qui Dieu finit de nous, un être qui est semblable pour veiller nous et pour garder nous. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons envie de comprendre que quelque part, que 300 000 km dans 1 seconde, c'est la vitesse de la lumière. Aujourd'hui, si nous avons dit ça, et dans un contexte qui peut sa vitesse que la lumière elle est là pour nous capables de mesurer ça. Maintenant, la mesure qui m'a servi dans la science pour mesurer ma distance entre ma planète, je vais prendre l'exemple pour capable montrer ça, c'est la distance, c'est environ dans 1 année-lumière. Si dans 1 seconde, tenez-moi bien, si dans 1 seconde, je peux bouger 300 000 km dans 1 jour, je calcule, dans 1 mois, je calcule, et dans 1 an, c'est environ 9,45 trillions de kilomètres. C'est la distance d'une année-lumière. Amen. C'est ça maintenant qui servit pour mesurer l'espace entre une planète et une autre planète. Frère, nous la tête peut fatiguer. Non, nous vous cause en créole et tous mes enfants pour capables de comprendre aussi facilement. Amen. Je vais prendre l'exemple pour être capable de comprendre. Nous avons une planète qui s'appelle la planète Terre et nous avons aussi et le soleil. Et c'est une photo de comparaison qui nous filmait, vous êtes capable de suivre. Et cette photo de comparaison, on dit là, regarde, ça petit rond bleu qui se peut trouver là, c'est nous la Terre. Et ça gros rond là, c'est le soleil. Nous la Terre, les petits, besoin des millions de la Terre pour remplir un soleil. Amen. Mais ce qui est plus important, c'est bien comprendre que la lumière traverse du soleil pour venir à la Terre. Et la lumière traverse du soleil, il traverse, c'est-à-dire sa vitesse que la lumière elle est là, il traverse du soleil jusqu'à la terre, il prend 8 minutes et 30 secondes. Amen. Et il prend 8 minutes et 30 secondes pour lui sortir du soleil pour venir à la terre. Ça veut dire qu'un rayon du soleil, quand il est allumé là-bas pour venir à la terre, il prend environ 8 minutes 30 pour lui capable de rentrer sur la terre. C'est-à-dire qu'il peut get un rayon de soleil pour lui sortir du soleil pour venir jusqu'à la terre, c'est 8 minutes 30. Ça veut dire si, tenez-moi bien, bon, avant qu'il m'aille de l'avant, si moi pour traverse la terre poil au soleil à la vitesse de la lumière, moi pour prendre 8 minutes et 30 secondes pour aller jusqu'à soleil. Il faudrait qu'il soit capable d'aller jusqu'au soleil dans sa vitesse là. Amen. Mais si mon business simplement traverse de la terre au soleil pendant des années et des années et que c'est quelque chose qui quelque part vraiment est quelque part impossible parce que le soleil pour brûler tout le monde quelque chose qui vient autour. Amen. Et c'est ça aujourd'hui, moi refais une récapitulation avant moi de l'avant. Nous pour une année de soleil, l'année lumière, il prend environ 9,4 trillions de kilomètres par seconde et qui ça nous mesure ça pour nous capables et connaître la distance. Et aujourd'hui, moi pour montrer 9,46 trillions de kilomètres par l'année, pardon, je ne vais pas dire par seconde, excuse-moi pour cela, 9,46 trillions de kilomètres par l'année. C'est ça qui m'a mesuré. Moi, explique-moi clair avant moi de l'avant. Nous pas qu'à mesurer distance entre des planètes et la règle. Mais maintenant, la science servit ça pour mesurer entre deux planètes. Je vais prendre l'exemple pour me capable montrer ça. Nous retournons encore dans nos systèmes de nos planètes
nous allons encore, suivre-moi, voilà, retourne. Si vous mesurez la distance entre, nous avons 9 planètes dans le système solaire, ok? Ces 9 planètes, pour mesurer cette distance, vous besoin mesurer en années-lumière. Je besoin de garder ça dans votre pensée parce qu'il est important pour nous capables de comprendre. Maintenant, avant qu'il nous aille de l'avant, nous avons un système solaire. Et le système solaire est constitué de 9 planètes. Maintenant, il dit quelque part, le dernier planète, c'est Pluton, le premier planète, c'est Vénus. Et c'est qui, quelque part, je besoin comprendre, pendant dans sa 9 planètes-là, il trouve toutes ces 9 planètes-là, ils tournent autour de notre système solaire. Amen. Et le système solaire, c'est le centre de notre système solaire, c'est dans le Soleil, et puis nous avons 9 planètes. Amen. Et maintenant, pour nous aller de l'avant, je besoin comprendre que il y a un NASA, il y a un système qui m'a étudié dans le monde de l'espace, qui nous appelle l'univers. Et aujourd'hui, Morédia, ce qui fait que Finzouan avec nous peut étudier Dieu et l'univers, nous parlerons au plus profond de cela. Amen. Maintenant, nous retournons un petit peu pour nous capables de comprendre. Il y a un système qui m'a fait, un télescope qui m'a servi pour capable de dans l'espace. Ok, plusieurs qui nous ont, nous avons Spitzer et il y en a un qui vraiment, qui quelque part, les plus communs, appelle les Hubble, H-U-B-B-L-E, qui se peut trouver. Maintenant, il lance ça dans l'orbite de la Terre. Et c'est un instrument qui tient une photo de tout le petites choses qui passaient autour de nous. Amen. Et aujourd'hui, mon vie aujourd'hui explique que nous, le système solaire, attends-moi bien, maintenant nous commencerons au message. Et le système solaire, pour nous trouve dans une galaxie. Maintenant, une galaxie, c'est quoi? C'est un groupe de étoiles. Ok, ça c'est Hubble, c'est un télescope qui dans les ciels, qui peut étudier, qui peut tirer une photo et que moi je peux trouver sur l'écran. Maintenant, on rentre un petit peu plus profond pour expliquer cela. Dans notre système solaire, notre système solaire, il trouve dans une galaxie. Une galaxie, il y a des millions de étoiles qui font partie. Maintenant, tout à l'heure, on parle expliquer ça, il y a une différence entre une Mesula et une galaxie. Tout à l'heure, nous parlons regarde ça. Mais aujourd'hui, mon vie, aujourd'hui, explique ça, c'est exactement pareil que moi, je prends l'exemple de l'île Maurice. Ça, c'est notre système solaire. Dans l'île Maurice, il y a un endroit qui appelle, je prends l'exemple Vakwa, un endroit qui appelle Kepip ou n'importe quel endroit. Il trouve un petit point, là, sa grande map qui appelle l'île Maurice là. Amen. C'est exactement du système solaire, c'est exactement ça même dans une galaxie. Maintenant, je vous trouver que notre galaxie qui nous était, nous appelle the Milky Way. Ok, c'est notre galaxie. Et que moi, je vous trouve maintenant, nous vous mettre une image pour être capable de suivre. Notre galaxie, les trouve là. C'est ça même qu'on appelle Milky Way. Un petit moment, nous vous montrer l'extension de notre galaxie. Maintenant, je besoin à comprendre que notre galaxie appelle Milky Way. Il y a plusieurs galaxies, tu as un petit moment, nous allons regarder ça. Et quand nous trouvons là-dedans, dans le Milky Way, nous allons regarder quand nous trouvons, nous filmons une image. Et voilà l'image, c'est là. Je trouve ce petit point qui est rouge là, c'est notre système solaire dans notre galaxie. Amen. C'est ça qui nous était. Ce petit point rouge là, c'est ça même qui nous était. Maintenant, dans toute sa grande galaxie-là, nous trouvons un petit point. Voilà nous là. Maintenant, je besoin comprendre tout le monde qui est à la maison pour me sortir à une distance, pour moi, à une autre distance, dans nos galaxies. Mon papa cause dans nos systèmes solaires. Maintenant, nous pourrons comprendre que notre galaxie, c'est une grande place. Là-dedans, il y a plusieurs planètes, il y a plusieurs étoiles, il y a plusieurs quelque chose. Maintenant, pour me sortir dans une dimension, pour moi, là-bas, si je traverse à la vitesse de la lumière, il peut prendre moi 100 000 ans pour me traverser notre galaxie. Ça veut dire que quelque part, c'est vraiment énorme, c'est vraiment grand. Pour sortir une place, une extrémité pour une autre extrémité, pareil, qui me peut sortir de flaque en flaque, me peut aller à flaque, toute sa distance, me traverse dans 100 000 ans à la vitesse de la lumière. Waouh! Quelle grandeur est notre galaxie. Amen. Et notre galaxie, nous appelons Milky Way. Amen. Maintenant, avant de l'avant, pour nous, maintenant, commence à réfléchir. Qui grandeur nous était? Nous, un petit monde dans une grande place. Maintenant, ce n'est pas ça. Nous pourrons guetter maintenant qui est dans
les autres galaxies qui sont. Et aujourd'hui, galaxies qui plus près, il y a plusieurs galaxies. T'as nous pas guetter combien des milliers de galaxies, non? Et il y a une galaxie qui plus près avec nous, je peux trouver l'image, regarde l'image, c'est une jolie petite chose. Et tout ce que je peux trouver là, c'est mes étoiles, c'est mon grand espace. Et une galaxie qui plus près avec nous, c'est Andromède. Amen. Et il y a plusieurs galaxies, c'est ça qui nous pourra rentrer en détail et nous pourra guetter comment il y a les autres galaxies qui existaient. Maintenant, j'ai besoin de réfléchir à une petite chose. Cette galaxie-là, c'est mon grand espace, ok, qui est tellement grand, ok, qui contenait des millions et des millions d'étoiles. Et pour cette l'information, le Soleil est une étoile parmi tous ces millions-là. Et aujourd'hui, regarde cette galaxie qui trouve à côté. Dans la science, on appelle our sister galaxy, c'est-à-dire nos galaxies jumelles qui sont plus près avec nous. Il appelle Andromède et c'est ce que je vais trouver sur l'écran. Et c'est une des raisons qui m'a envie de projeter ça pour que vous êtes tout capable de suivre et que vous êtes capable de comprendre côté nous pouvons d'aller. Maintenant, nous parlons il y a plusieurs galaxies. Suive-moi. Et maintenant, nous pouvons mettre un petit focus un peu plus sur l'écran. Et aujourd'hui, nous pouvons demander, pour montrer aux autres, suivre qu'il y a plusieurs galaxies et nous pourrons guetter combien de galaxies. Maintenant, avant moi de l'avant, pour toute l'information, il y a des milliers et des milliers de galaxies qui existaient dans l'univers. Et ça m'a quelque chose, donne-moi bien, c'est ma place qui est tellement grand qui est capable de contenir des milliers et des milliers de étoiles. Et aujourd'hui, plusieurs qui nous parlent guetter aujourd'hui, et nous parlent guetter notre maintenant, une autre galaxie, plusieurs qui nous peuvent guetter. Sa galaxie-là, on appelle The Whirlpool Galaxy. C'est une galaxie qui se trouve quelque part dans l'univers. Et aujourd'hui, just downloaded, comme on a dit, from heaven, Dieu dit à Job, quand tu étais, quand tu places tout ça, affaires là dans les ciels. Et Dieu aussi dit comme cela, Job dit comme cela, et quand tu places tout ça, cette chose-là, moi tu trouvais que tu es un Dieu qui te dans l'immensité de ta grandeur. Et c'est ça aujourd'hui le thème de notre message pendant que nous puissions aller. Un de sa galaxie, on appelle ça The Whirlpool Galaxy parce qu'il dit qu'on a dit un tourbillon. Nous pourrons guetter plusieurs galaxies encore. Une autre galaxie qui nous est là, on appelle The Spiral Galaxy. C'est une galaxie qui spirale parce qu'il fait, comment dire, un rond. Amen. Je peux trouver l'image et dit bon que vous êtes capable de guetter. Toutes ces choses ont été prouvées scientifiquement. Ne pas pétir dans l'air et ça existe. L'univers est grand. Beaucoup de fois, comme on a pu dire, nous contenions nous juste dans une boîte. Aujourd'hui, toutes ces choses existent. Et même des enfants qui sont à la maison, trouver ça, quelque chose existe. Et tout ce qu'ils peuvent trouver là-dedans, ce sont des étoiles, des millions et des millions d'étoiles. On continue. Ça, on appelle ça the Tadpole Galaxy. Parce que pourquoi il paraît comme on appelle ça un petit crapaud et un petit laqué avec lui. Ce sont des beautés. Maintenant, nous mettons un détroit l'emphase un petit peu plus sur l'écran. Bon, pour là, toujours, mais regarde un petit peu plus l'écran. Vous êtes capable de faire une suite avec ce qu'il nous a pour dire. Ça, on appelle ça, regarde comme c'est joli. Et pour moi, personnellement, tout ça qui est chose-là, il n'est pas capable d'exister comme ça même. Un dimanche, tu dis à moi comme cela, the Big Bang Theory. Ok, mon papa peut contredire, mais comment toutes ces choses capables d'exister? Parce que quelque part, il y a quelqu'un envie de démontrer la grandeur de ce qu'il y était. Et on me retourne au commencement, et deux fois, nous pensons Dieu, un Dieu qui peut tenir juste la terre dans son armée. Mais à la fin, je pourrais comprendre la grandeur de Dieu. Nous, on appelle ça, alors on appelle ça des antennes galaxie, parce qu'il nous dit une antenne. Regarde comme c'est joli, comme c'est bon, nous donne tout focus sur l'écran maintenant. Après, nous pouvons gagner maintenant. Nous appelons ça the Cartwheel Galaxy. Cartwheel, pourquoi? Parce qu'il dit, comment dire, la roue s'arrête. Toutes ces choses existaient. Pour moi, quelque part, c'est une petite chose que Dieu peut démontrer la grandeur de ce qu'il y était. Next, nous pourrons guetter, nous appelons ça the Black Eye Galaxy, parce que pourquoi? Tout noir, mais juste au milieu, il y a une puissance de lumière. Je ne sais pas quel est ce soleil, je ne sais pas comment il est capable d'être. Personne n'est pas capable, quelque part, et vraiment, 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 rentre profond pour le connaître ça. Mais regarde la beauté de ça, petite chose. C'est une galaxie pareille comme nous avons the Milky Way qui nous était. Ça, c'est la galaxie, the Black Eye Galaxy. Nous rentrons encore maintenant. Regarde. Nous appelons ça Messier 82 galaxies. Pourquoi? Parce qu'il tellement il y a beaucoup de galaxies. À la fin de sa message, je pas le comprendre. Des galaxies, nous appelons aussi the Cigar Galaxy. Tellement il y a beaucoup de galaxies, je ne suis pas capable de mettre nom. Je vais titrer mon nom avec mon numéro et que je vous trouve. Ça, nous appelons ça the Cigar Galaxy. Next. Maintenant, regarde ça. Nous appelons ça the Bright NGC
1277 galaxies. Regarde sa galaxie-là, il est éclairé dans lui-même. Ok? Regarde directement comme au Getsa, on pense à fait. Dieu dit que nous sommes la lumière est éclairée. L'existant et quelque part, c'est une galaxie qui tellement est la lumière, ça existait. Ok? Nous continuons, et il y a une autre galaxie qui nous appelle ça The Ring Nebula Galaxy. Regarde, il donne une forme d'un DJ. Ok? Et il y a un autre qui nous réserve. Regarde ça. Toutes ces choses que je peux trouver, ce sont des étoiles qui nous joignent ensemble. Et il y a plusieurs, des millions de galaxies tout autour. À la fin, nous parlons de ça. Nous continuons. Maintenant, regarde ça, comment il appelle ça. On appelle ça The Helix Nebula. Et là, les scientifiques maintenant appellent ça God's Eye Galaxy. Regarde quelque part, lui montrer comment dire un léger qui peut guetter nous. Pour moi, quand on guette ça, lui montrer moi une seule chose. N'importe quoi tu étais, Dieu l'y trouve toi. N'importe qui place qui tu étais, dans tes circonstances, dans tes situations. Dieu ne passe un message. Il dit, moi, décrire une galaxie pour être capable de trouver qui m'a peut guetter toi et m'a peut suivre toi. Si un quelqu'un peut cacher quelque chose, Dieu est la lumière. Et Dieu, dans la beauté qu'il y était, il peut trouver quelque chose. Maintenant, récemment, on a fait une découverte extrêmement importante. Et cette découverte-là finit de trouver dans l'Andromède, ok? Et ça finit de trouver ça, pardon, pas l'Andromède, ça finit de trouver ça dans, nous retournons à l'arrière, The Whirlpool Galaxy. Maintenant, finit de tirer certaines photos, et quand finit de tirer une photo que tu trouves The Whirlpool Galaxy, maintenant, finit de tirer une photo, finit de venir, je ne finit de trouve quelque part au milieu de Whirlpool Galaxy, et dans une place, et fin trouve un genre de la croix. Amen. Next image. Je vous trouve un petit peu plus. C'est le dernier récent technologie qui maintenant fin tirer et maintenant fin trouve qui est dans une galaxie, une partie d'une galaxie, lui donne une forme à la croix. Et pour moi personnellement, Dieu peut dire à sa man scientiste ça, rends un plus gros Hubble, rends un plus gros télescope, vingete, quelque part il y a un message qui peut dire, même le nom de Jésus-Christ et la croix finit représenté au plus profond d'une galaxie pour montrer nous qui est dans la croix, qui veut dire the salvation of man, qui veut dire que le salut de l'homme. Amen. Quelle grandeur qui Dieu finit dire. Amen. Et je vous trouvez que quelque part, ce sont des choses qui Dieu a envie de faire réflexion. Maintenant, guette-moi un petit peu, focus un petit peu, ce qui m'a pour dire. Maintenant, faire comment dire quelque part, je peux prendre la Bible dans ma main, j'ai envie, comment dire quelque part, tiens une photo. J'ai envie de tirer une photo de la Bible. Quand je tiens une photo de la Bible, je tiens prêt, je gagne sa photo-là. Mais si j'ai envie de gagner une vision un petit peu plus grande de la Bible, je retourne à l'arrière, je tiens une photo, je gagne une image de ma photo, et aussi je gagne toutes choses tout autour de moi. Si j'ai envie quelque part de tiens une plus grande image de la Bible, je tiens un peu plus loin, et je gagne une plus grande image de toutes choses. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent, est-ce qu'il nous a un grand bon Dieu? Et aujourd'hui, on va rentrer au centre, nous prêts pour terminer, mais on va rentrer au centre de notre message pour le connaître, est-ce qu'il vraiment nous a un grand bon Dieu? Nous ne finissons pas une galaxie, mais mon télescope, quand il tire ma photo, je retourne un petit peu à l'arrière pour tirer plusieurs photos. Et quelque part, je retourne un petit peu à l'arrière, regarde, et pas oublier maintenant, regarde-moi et suive-moi. Tout ça, mon pointillé là, ce ne sont pas des étoiles que je peux trouver dans le ciel. Ce qui les étoiles se trouver dans le ciel, ce sont dans notre galaxie qui nous appelle the Milky Way. Mais là, ça qui je peux trouver, ce sont des galaxies, des millions et des millions et des millions. Ok? Et il y a quelque chose qui nous appelle un nébula, et il y a une autre chose qui nous appelle une galaxie. Dieu permette, merci Saint-Esprit, je vais oublier ce point, mais je vais rentrer là. Un nébula, c'est exactement, il paraît comme une galaxie, mais il est plus petit en grandeur. Comment on trouve la différence entre une galaxie et une nébula? Une galaxie, il prend 100 000 années ou quelque part des millions, des 1000 années pour traverser une galaxie, mais une nébula, on prend des centaines d'années, pas années de la Terre, non, des années-lumière. Pour traverser une galaxie, on prend 100 000 ans, années-lumière, et pour traverser une nébula, on prend 100 ans pour traverser une nébula, 100 ans en temps, année-lumière. Tous ces années qui nous peut causer là, c'est année-lumière. Maintenant, comme on tient une photo par derrière, je peux trouver que quelque part, c'est des 1000. Je prends l'exemple, tout le point que je peux trouver, ce sont des galaxies. Ce sont des grandeurs, l'immensité de la grandeur de ça l'univers là. Et aujourd'hui, nous retournons encore un petit guide par derrière et nous avons un petit guide encore plus.
Encore plus, nous retournons alors hier, regarde tout ce qui m'a point, ce qui se peut trouver. Ce sont des milliers et des milliers de galaxies. Ce ne sont pas des milliers de planètes, on peut dire. Des milliers, regarde la beauté. Et pour moi, personnellement, à chaque fois qu'il m'en a rend un plus grand télescope, et dans la voix qui bien peut dire, hey, rends un plus grand encore, parce qu'il me a encore quelque chose pour montrer. Parce que notre Dieu, exactement, qui nous appelle, notre Dieu est insondable. Aujourd'hui. Amen. Maintenant, nous faisons une regarde. Alors, il y a nous retourner, nous trouvons l'immensité de ma galaxie. Pour moi, personnellement, nous prenons un coin d'étape. Amen. Nous retournons en coin d'étape et regarde des millions et des millions de ma galaxies qui je peux trouver. Aujourd'hui, toi à la maison, me pose-toi une question. Est-ce que toujours tu as un doute le taux bondier par rapport à la grandeur de ton bondier? Nous ne pouvons pas terminer. Dans ma prochaine minute, nous pouvons terminer. Mais aujourd'hui, est-ce que Dieu lui-même il est capable de démontrer. Et regarde aujourd'hui, nous pouvons lire encore le livre de Psaume 19, le verset 2, il dit, ce sont des langages qui pas causés, les sons qui nous pas attendaient. Quand nous rentrons dans l'univers, au fait, dans l'univers, maintenant, ce sont une place que tu soudes, pas tant aucun son. Mais aujourd'hui, sa grandeur qui peut montrer là, il démontrer la grandeur de peine en son, mais l'immensité de ce qu'ils ont été reflétés de ce créateur. Et aujourd'hui, aujourd'hui, est-ce que c'est le Big Bang qui est capable de créer ça? Moi, je dis, tu as une affaire. Amen. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui fait créer toutes les choses. Maintenant, la définition d'une galaxie, c'est millions et des millions d'étoiles qui tenir dans eux-mêmes sans gravité. Amen. Beaucoup de gens la Terre pensaient tenir sans gravité. L'univers lui-même lui tenir sans gravité. Mais on a une bonne nouvelle pour eux aujourd'hui. Et un bizarre et une lamée qui tenir ça autrement dans ce lame, dans une lamée qui tenir ça millions et des millions de galaxies là, et ça lamée là c'est notre Dieu, le Dieu d'Abraham, de Moïse et de Jacob qui est notre Dieu aujourd'hui. Amen. Et aujourd'hui maintenant, récemment, on a fait une découverte, et on a fait trouver, et regarde qui peut trouver, on a fait retrouve encore, regarde sa image là, on a fait trouve encore plus que 300 000. Plus que 300 000 galaxies m'en a fait trouver. Et aujourd'hui, waouh! Qui nous était? Pour moi, quand je regarde ça, je pense à une seule chose. Nous sommes que la poussière sur la terre. Là. Et aujourd'hui, dans l'immensité de ce qui nous est capable de trouver, nous pouvons lire un chapitre de la parole de Dieu, le livre d'Ésaïe, le chapitre 40. Nous lisons ensemble. Si nous avons la Bible à la maison, sinon nous finissons mettre sur l'écran le livre d'Ésaïe, chapitre 14. Regarde qu'il dit, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux dans la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Amen. Dans la version anglaise, il y a une version qui m'extra content, regarde. And mark of the heaven with the span. Aujourd'hui, le span qui m'appelle moi bien je vous comprends, m'appelle une grandeur d'un lamé. A span of my hand. Et aujourd'hui, mon envie de partager une affaire avec eux. Dieu, il dit dans ce parole, il fait marque l'univers comment dans ce lamé. Et pour moi, me refute le premier image qui me trouve Dieu peut tenir le monde dans cela. Mais pour moi, c'est Dieu peut tenir l'univers dans cela. Mais frères, mais qui fait une cause tout cela aujourd'hui? Moi, je fais une cause tout cela pour expliquer une petite chose courtement. Et nous venons à la conclusion de notre message ce soir. Et aujourd'hui, à la maison, ensemble avec eux. Et la conclusion du message aujourd'hui, c'est ça. Deux problèmes qui étaient devant mon Dieu. De circonstances qui étaient devant mon Dieu, de problèmes, de maladies qui étaient devant mon Dieu. Tu as un Dieu et aujourd'hui, ça pour révéler toi la grandeur de Dieu. Et la Bible dit comme cela, notre Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent, il est partout à la fois, il trouve toi tout qui te et il peut contrôle. Et la Bible dit toi, il contrôle l'univers, il tenir l'univers dans son main. Et aujourd'hui, qui te problème? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous peut terminer, nous pas qu'on grandeur de nos bon Dieu. Et aujourd'hui, la grandeur de notre Dieu aujourd'hui, il est immense, il est grand, il est tout puissant. Et pour moi, personnellement, mon envie de dire affaire, mon hâte de voir ce Dieu face à face devant ce trône et te dire, Seigneur, te grand, te merveilleux, te tout-puissant, qui est comparable à toi? Et cela y amène-nous à un dernier verset de la parole de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, il dit dans le grand jugement blanc, et il a paru quelqu'un semblable aux anciens de jour. Quand il finit apparaître les cieux, la terre, tout qui se finit disparaître devant sa face. Et aujourd'hui, c'est notre Dieu aujourd'hui. Et si toi à la maison aujourd'hui, tu es capable d'affaiblir dans la foi,
Tu peux trouver tes circonstances difficiles. Tu peux trouver un grand quelque chose difficile. Aujourd'hui, connais qu'il y a un Dieu qui il y a quelqu'un qui surmonte toute quelque chose. Il y a quelqu'un qui, au-delà de ta manière de penser, parce qu'aujourd'hui, maintenant, tu as envie de mettre un terme pour arrêter l'univers côté arrêté. Pas capable, parce qu'il y a un Dieu qui peut faire au-delà. Il est capable de faire au-delà. Et aujourd'hui, Dieu est capable de faire au-delà de ta vie aujourd'hui. Sois fort et prends courage et connais qu'il y a un Dieu qui peut tenir avec toi. Et aujourd'hui, nous retournons aujourd'hui sur l'épisode et nous terminons sur cela. Que Dieu te finit ouvert la mer rouge. Si tu trouves l'immensité de ton bon Dieu qui peut tenir un univers dans ce mer, aujourd'hui, pour ouvrir la mer rouge, ce n'est pas difficile pour lui. Et cela, c'est ça, nous, bon Dieu, qui nous peut faire. C'est ça, Dieu-là qui nous priait. C'est ça, Dieu-là qui nous prosternait. Et aujourd'hui, trouve-toi encouragé aujourd'hui à la maison et de comprendre la grandeur de Dieu. Et aujourd'hui, nous terminons sur ce message aujourd'hui. Dieu est l'univers. Et garde ça de tous les cœurs. Peine à personne capable de connaître la grandeur de Dieu. Mais aujourd'hui, à toi de revoir Dieu face à face un jour pour glorifier lui. Et aujourd'hui, qui peut encore, qui m'a une science pour trouver toutes ces choses, pas pour capable de finir la grandeur de Dieu. Qui Dieu bénisse aujourd'hui et moi vraiment croire qu'ils sont capables d'être encouragés par le message, de savoir l'immensité de la grandeur de Dieu et qui Dieu bénisse. On se voit et coucou spécial à tout le monde et que la grâce et que la puissance de Dieu y accompagnent en sachant à partir d'aujourd'hui qu'il te donne vraiment grand bon Dieu et qui Dieu bénisse toi. Amen.